pour tout ce que tu as entendu ce matin, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il ne t'a pas laissé tomber. Il est toujours avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin encore, il est ici avec nous. Et c'est pourquoi nous allons dire, s'il vous plaît, ensemble,
Jéhovah Sabaoth, je combats. Et il n'y a personne qui soit plus puissant que moi. Ma puissance domine toute puissance. Ah, l'île de Marsana, l'île de Makongo, les bandes de Congo, les bandes de Sokia, la Moko, Rokayanda, l'île de Marsana. Écoute-moi, ma sœur, ça t'appelle. Attends. Je dis dans la parole, ils viendront contre toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne sont pas plus puissants, mais ils ne sont pas plus puissants que moi. J'ai le monopole de la puissance. J'ai le monopole de la puissance. Quiconque se lève contre toi a signé son décret de mort, a signé son décret de mort, ma sana. Il ne va pas être mana hele da mako sunu wa yina ko ima sakana hele da mako sunu ma ho wa nino ho ma da sunu wa kan ma kana wa sunu sunu wa mina asana ta kana kana ko sunu kile ko da ma ko sunu ma hele isma al wa sunu ko ko na kana no fa la ma sakana ele ma sunu ko nyama ko wa na sunu nissa je donne le temps de se repentir, mais ils ne comprennent pas, ils pensent qu'ils sont plus puissants que moi. Ils verront de quoi moi l'éternel je suis capable de qu'on s'attaque à la plus longue de mes yeux, écoutez ce matin, on ne vient pas dans la plaisanterie, on ne vient pas dans la plaisanterie, on vient dans la présence avec un cœur disposé, un cœur qui m'aime, un cœur qui n'est pas loin de moi. Vous êtes là, mais votre cœur n'est pas avec moi. Présent physiquement, mais absent d'esprit. Si vous ramenez vos cœurs à moi l'éternel, je suis capable d'ouvrir les portes qui étaient fermées devant vous. Si vous revenez à moi, véritablement, j'ouvre les portes devant vous. Essayez et vous verrez. Sana makanda yana makondo ronda ma. Ine brede ke de sina makondo. Nanda masara. Kenya mako. Sarabira da masoko. Plena hasana. Je ne suis pas éternel les amis. Ils avaient planifié la mort. Ils avaient planifié la mort. Ils avaient planifié la mort. La mort. Comment c'est? Mamoua, j'ai triomphé pour toi. J'ai triomphé pour toi. Merci pour ta divinité. L'esprit du prophète est sur le prophète. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, c'est le frère Colbert qui va apporter la parole ce matin. Alléluia. Je crois que nous serons dans le temps. Et Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Le temps qui se repose pour nous bénir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37.
Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 jusqu'au verset 6. J'ai rien préparé, mais Dieu est fidèle. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et me transporta en esprit. Il me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de semences. Il me déposa dans une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Et voici. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, recevons desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Et si parle l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vais croire sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. On peut toucher un peu le verset 7. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochaient. Les eaux se rapprochaient les uns des autres. Nous bénissons son nom ce matin pour ta parole. L'Éternel agit ce matin selon ta parole. Tu sais, lorsque je sortais de ma maison ce matin, je n'avais pas prévu, Seigneur, prendre ta parole. Mais c'est toi qui fais toutes choses. Si tu as permis ce moment, tu sais pourquoi. Ma prière est que je sois mis sous tes mains ce matin pour faire vivre du bien à un frère, à une soeur parmi nous ce matin, éternel. Que mon esprit soit soumis à ton esprit. Ton peuple est venu ce matin pour t'écouter. Ton peuple est venu ce matin, Seigneur, chargé. Et je prie qu'ils ne soient pas de ta présence telle qu'ils sont venus ce matin. Mais Père, qu'ils sortent de ta présence avec la paix, avec la guérison, avec le réconfort dont ils ont besoin, Papa. La Bible déclare que tu es celui qui te tient la clé. Et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Et la Bible te présente comme celui qui a été capable d'ouvrir le livre et d'en rendre les sceaux. Merci, toi qui sais toutes choses. Toi qui connais l'invisible et le visible. Je prie de te glorifier. Je prie d'ouvrir les écrits des cieux ce matin, Père. Je prie d'ouvrir l'entendement de chacun de nous ce matin, afin que nous recevons ta parole dans nos différents cœurs. Pour que tout au long de cette semaine, nous rentrons dans ton plan, nous marchons à la lumière de cette parole afin de voir ta gloire. Merci Père éternel, parce que le sang de l'agneau libère l'atmosphère ce matin. Parce que tout ce qui ne te glorifie pas est assujetti. Merci pour ton règne. Merci pour l'atmosphère qui est libérée. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un dise très fort Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise très fort Amen. Et je disais que je n'avais rien préparé parce que par la grâce de Dieu, j'ai dit tout à l'heure, donc je vais marquer un temps de repos jusqu'au dimanche prochain. Amen. Et c'est le frère Colbert qui est chargé de nous bénir ce matin. Je ne sais pas s'il est prêt, mais je vais vous parler un peu des frères. Alléluia. Donc je me tiens derrière pour ces jamais. Alléluia. 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 On va acclamer le Alléluia. On va dans
Exode 24. Exode chapitre 24, verset 12 à 17. Exode 24, verset 12 à 17. Exode 24, verset 12. Verset 12. 17. Nous lisons la parole. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu appela Moïse sur la montagne. Il a dit à Moïse de venir jusqu'à lui en fait. Ici, avant de commencer vraiment le message, je donne un peu comme ça à ce message. Elle dit l'attitude qui positionne à une attitude. Alléluia. L'attitude qui positionne à une altitude. Amen. Quand on parle d'attitude, l'attitude en réalité c'est un comportement. On peut avoir vis-à-vis d'une situation à laquelle on est confronté. C'est un comportement qu'on peut avoir, une réaction qu'on peut avoir. Quelqu'un t'a offensé, on va chercher à voir l'attitude que tu as eue par rapport à cette offense que tu as eue de la personne. Ta réaction, le comportement qui t'a affiché, quand cette personne a eu à te dire certaines choses. Quelqu'un t'a porté un coup, on va voir ton attitude vis-à-vis de ce coup-là. C'est-à-dire que le comportement que tu vas donner, que tu vas afficher, la réaction que tu vas afficher par rapport à ce geste. Donc en fait, l'attitude, c'est un comportement, une position, une réaction qu'on a par rapport à une situation à laquelle on est confronté. Alléluia. Et l'attitude ici, on sait que l'attitude, c'est la hauteur. C'est un niveau élevé de la chose. Une attitude, c'est une hauteur. C'est une élévation de façon spirituelle. Donc ici, c'est donc le comportement que Moïse a affiché par rapport à la situation pour qu'il soit dans une position quelconque dans le nom de Jésus. Alléluia. Le comportement qu'il a eu pour qu'il soit positionné par rapport à la situation. Amen. Amen. La Bible dit ici, le chapitre 24, verset 12, Dieu dit l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des cartes de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué, puis le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du
du milieu de la nuit. Alléluia. Donc Dieu a appelé Moïse. Il dit Moïse, presse-toi des bénis. Viens vers moi. Presse-toi des bénis. J'ai des instructions à te donner. Presse-toi de venir me rencontrer ici dans ce lieu que je t'indique. J'ai des ordonnances à te donner par rapport à l'orientation de mon peuple. Presse-toi à venir dans ma présence, Moïse. Parce qu'il y a quelque chose à te dire. Il y a des instructions à te donner. Il y a quelque chose à te révéler. Précipite-toi et viens dans ce lieu que moi je te donne. La montagne. La montagne, simplement, c'est un lieu de rencontre que Dieu a indiqué à Moïse. Un lieu où Dieu a décidé de révéler quelque chose à Moïse, et dire quelque chose à Moïse, de lui donner certaines instructions, de lui donner certaines orientations par rapport à l'élévation du peuple, par rapport à l'élévation de Moïse lui-même. Alléluia. La montagne, c'est simplement un lieu de contact que lui a indiqué à Moïse. Dis à Moïse, presse-toi les bénis, parce que là, dans ce lieu, j'ai quelque chose de merveilleux à te recommander, à te donner. Alléluia. La Bible dit que Moïse s'est pressé d'aller là-bas. Et il est resté dans ce lieu-là durant 6 jours. 6 jours. Et c'est jusqu'au 7e jour que Dieu lui a parlé. Dieu a appelé Moïse. Il est resté observer Moïse jusqu'au 6e jour. Lui-même qui a dit à Moïse, viens ici dans ce lieu que je te donne. Le lieu de rencontre, le lieu de connexion, le lieu d'instruction. Viens ici dans ma présence à ce lieu-là pour que je t'oriente, pour que je te dise quelque chose. Afin que tu possèdes quelque chose et qu'au travers de toi, mon peuple possède quelque chose. Alléluia. Amen. Donc Dieu, ici c'est moi au Dieu de Dieu, ce n'est pas dans Moïse, c'est toi, c'est moi. Moïse, c'est la séance de Dieu. Il plaît à Dieu de prendre celui de ce qu'il veut, par rapport à une mission donnée, par rapport à une situation donnée, par rapport à quelque chose qui peut opérer dans la vie de la personne, par rapport à une situation qui peut décanter dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une région, dans la vie d'une nation même. Alléluia. Et Dieu donne tout le lieu de rencontre. Alléluia. Ici, le lieu de rencontre, c'est la montagne. Le lieu de rencontre ici, c'est l'église. L'église ici, elle est plantée comme la montagne, comme le lieu de la rencontre avec Dieu. Nous venons chaque fois à l'église. L'église ici, c'est le lieu où tous les dimanches, nous venons rencontrer Dieu. Nous venons trouver Dieu ici dans sa présence. La montagne peut être aussi synonyme de notre maison. Un lieu secret, quelque part dans notre maison, dans notre chambre, où nous avons l'habitude d'aller rencontrer Dieu, d'aller interpeller Dieu, d'aller prier le Seigneur, d'aller adorer Dieu, d'aller méditer vraiment la parole de Dieu. Donc la montée, c'est juste vous dire un lieu de contact, un lieu de connexion. Comme c'est dimanche, nous sommes ici dans la présence de Dieu. Et Dieu nous a dit à Moïse, viens. Et Dieu, qui lui-même a appelé Moïse, est resté dans ce silence-là durant 6 jours. La Bible dit que durant 6 jours, Dieu n'a rien dit à Moïse. Il n'a rien dit à Moïse. Il est resté dans le silence durant 6 jours. Il est resté sans rien dire à Moïse durant 6 jours. Il est resté sans la moindre instruction à Moïse durant 6 jours. Mais Moïse n'était pas troublé. La Bible ne nous révèle pas ici qu'un seul instant, Moïse est descendu de cette montagne et puis il est monté après. Ou bien Moïse a bougé de cette montagne à un moment donné et puis il est revenu après. La Bible nous dit clairement que Moïse est resté là, dans la présence de Dieu. Il n'était pas troublé. Alors que c'est Dieu lui-même qui lui a fait la paix. Il ne s'est pas troublé pendant tout ce temps qu'il passait dans la présence de Dieu. Il ne se demandait pas, mais pourquoi Dieu lui-même qui m'a appelé, il ne dit rien. Pourquoi Dieu lui-même qui m'a donné cette instruction, il attend jusqu'à 6 jours et il ne dit absolument rien. Pourquoi Dieu lui-même qui m'a donné cette révélation, il attend jusqu'à 6 jours et jusqu'à ce moment il ne dit rien. Moi je n'étais pas troublé, il n'était pas perturbé, il était calme et sérieux.
Alléluia. Alléluia. Mais on était resté dans la tranquillité de Dieu. La Bible nous dit clairement ici que dans cette montagne, il y avait la nuit, synonyme de la présence de Dieu, synonyme de la manifestation de l'Esprit de Dieu en ce lieu, synonyme de ce que effectivement ce lieu-là, Dieu était présent, il était manifeste. Alléluia. C'est juste pour dire qu'il y a nous enfants de Dieu, chrétiens, il y a nous qui, après avoir reçu une instruction de la part de Dieu, après avoir reçu une révélation de la part de Dieu, qui, après avoir reçu une prophétie de la part de Dieu, une interpellation, une convocation de la part de Dieu, et c'est que nous sommes rentrés dans la présence de Dieu. Pas de moment de jeûne, pas de prière, pas d'intercession. Et c'est là tout le temps que ça peut prendre. Et nous sommes restés dans ce temps-là. Souvent ça peut être à l'église. On est resté dans ce temps-là. Du reste d'un moment donné, on ne voit pas Dieu est assis. Et Dieu ne nous dit rien. Dieu ne nous dit absolument rien. On a souvent l'impression que Dieu ne nous a rien dit. On a souvent comme l'impression que peut-être c'était nos imaginations. On a comme souvent l'impression que Dieu ne nous a pas appelés, il ne nous a pas élus pour son œuvre. On a souvent comme l'impression que vraiment c'était la distraction. Alléluia. Amen. Et la Bible